parlez bien français. Est-ce que vous pouvez peut-être pour commencer nous dire quelques mots sur le réalisateur du film, parce qu'on ne le connaît pas très bien ici sur Jordan Peele. Jordan Peele, Jordan Peele had a very famous and well-known talk show, a scripted show in the United States called Key and Peele. Jordan avait un talk show écrit à la télévision américaine qui s'appelle Jordan and Peele. Key and Peele. It wasn't distributed in France, so it's, but in the US he's quite well known as an actor. He never directed a film, and even though he's known for comedy, his real love is horror. Mais c'est donc un comédien, ce show, cette série n'a pas été distribuée en Europe. Il est donc comédien et il n'avait jamais réalisé de film auparavant. Même s'il est vraiment connu pour être un comique et pour la comédie, mais son vrai amour, son grand amour, c'est le cinéma d'horreur. And finally, I wish he was here instead of me. He's much more interesting than I am, but he's about to have a baby. So he didn't come, so I'm here in his place. Il aimerait beaucoup être là avec vous, il est beaucoup plus intelligent que je lui, et intéressant que je lui. Mais en fait, il est un bébé, et donc c'est moi qui viens vous présenter le film à sa place. Oui, c'est ça. And the last thing, I was going to say one other thing about Est-ce que c'était une surprise, parce que c'est un grand succès aux États-Unis, est-ce que c'est venu comme une surprise et est-ce que ça a une sorte de résonance, on va dire, politique quelque part? Yeah, it was a big surprise. We premiered the film at Sundance. That's where we began. Oui, c'était une grande surprise. On a fait d'abord le film à Sundance pour la première fois. And we got a good reaction, and we thought that we would do well, but we never imagined it would do as well as it did. La réaction du public était très positive. On pensait que ça allait bien marcher, mais pas aussi bien que ça. And I think that it touched a nerve in the United States anyway, because of course it was a great movie and it was very well marketed, but also obviously because of the political climate in the United States right now. Et bien sûr, on a eu tout de suite l'impression que ce film touchait un nerf à vif aux États-Unis, et même s'il a été très bien sorti, et si la publicité a été très bien faite, il a touché quelque chose vraiment d'important. Il est tombé au bon moment dans un climat américain tout à fait particulier. Est-ce que, je crois que le film a été écrit et conçu sous Obama, et que donc maintenant il sort sous Trump. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des réactions du public? Qu'est-ce que vous pensez que le public a trouvé dans ce film? People didn't believe that Jordan somehow was able to foresee that Trump was going to win the presidency. Je crois que les gens vraiment y croient, et je pense que les gens trouvaient que Jordan avait prévu que Trump arriverait au pouvoir. And Jordan and I both agree we would have much rather that Hillary Clinton was the president and the movie didn't do so well. But we'll settle for this as second best. Jordan et moi, on était d'accord, on aurait préféré que Hillary gagne et que le film ait moins de succès, mais bon, on s'accommode de ce qui s'est finalement arrivé. And the last thing I'll say is, Jordan, what I was going to say before about Jordan, but it answers this question too. Jordan described this movie as the ultimate nightmare a black man would have living in America. That's how he described what this movie is. Jordan décrit ce film, c'est ce qu'il dit souvent, que c'est le cauchemar ultime d'un homme noir en Amérique aujourd'hui. And the other thing that he would say about the movie is he never imagined, he almost wrote it as a cathartic thing, and he never imagined it would get made. So he's always shocked, even still he always says, I'm shocked that my nightmare actually was turned into a movie. Et c'est ce qu'il dirait s'il était là, c'est ce qu'il dit en présentant le film. Il a vraiment conçu ça comme une catharsis. Et il a été toujours très surpris de voir que ce film finalement a été réalisé. Et c'est son grand choc toujours de voir que le film finalement a été fait et qu'il maintenant il existe sur l'écran. Vous avez des micros qui peuvent circuler dans la salle et bien sûr faites-moi signe pour poser des questions à Jason Blum et sur ce film que vous venez de voir, qui j'espère sera destiné à un tout aussi grand succès ici en France, et aussi sur ces autres productions, puisque Jason est un producteur prolifique qui a travaillé avec beaucoup de cinéastes, dont par exemple Night Shyamalan qui était ici il y a quelques temps aussi pour présenter son dernier film. Thank you for bringing the movie. I read a small part of your bio from Wikipedia, and then I fell asleep before I got here. Can you talk about your process, about
about how you pick these films, especially the ones that come from nowhere and are so unbelievably successful. Merci d'avoir accompagné ce film pour nous le présenter. J'ai lu votre fiche Wikipédia, mais je me suis endormi avant la fin. Est-ce que vous savez, votre biographie m'a endormi. Mais est-ce que vous pouvez parler de votre procédé, de la façon dont vous choisissez des films, surtout des films qui viennent de nulle part, qui ne sont pas connus dans le métier, des projets qui sont inconnus, qui viennent de nulle part, et comment vous arrivez à en faire des tels succès? So I lived in France for 2 years. I lived here for a year in high school and a year in college. J'ai passé 2 ans en France, j'ai passé 1 an au lycée lycéen et 1 an à l'université. I lived with a French family who I call my French family, and my French brother, Alexandre, may be here. Is Alexandre here? J'étais avec une famille française, et je l'appelle ma famille française, et il y avait mon frère français qui s'appelle Alexandre, qui est peut-être dans la salle là, je crois que oui, je crois que quelqu'un fait signe. There he is. So I bring that up because our method of filmmaking is really, it's very French and very European. And what it is it's an auteur method. Our directors have much more control than they ordinarily have in Hollywood, but we apply it to commercial films. Je vous dis ça parce que notre méthode, elle est extrêmement française. C'est une méthode de film d'auteur, en fait, où le réalisateur a beaucoup plus de pouvoir que dans les films hollywoodiens. Et nous appliquons, en fin de compte, cette recette de fabrication de films d'auteur à des films commerciaux américains. So all our movies are very low budget, and we never pay ourselves or the directors or the actors unless the movies are a big success. And by keeping the budgets very low, we can make movies that feel different. And that's the basic structure to what we do. Le fait ici un très bas budget, jamais nous payons nous-mêmes, les vedettes, le réalisateur, moi-même, on ne se paye pas à moins que le film fasse des bénéfices. Et c'est cette liberté-là économique qui nous donne la possibilité de faire des films qui sont vraiment différents. And finally, our movies are really, they straddle the independent and studio world. So we make the films entirely independently, but they're released in a very traditional way by a studio, usually by Universal, who we're partnered with. But the movies that we do are a combination. They have a foot in the independent and a foot in the studio world. Nos films ont tous un pied dans le monde du cinéma indépendant et un pied dans le monde du cinéma des studios. Ils sont tournés et conçus comme des films indépendants. Ils sont produits également en tant que films indépendants. Ils sont ensuite sortis et distribués dans le monde par des studios et dans une logique commerciale habituelle. Ils ont donc un pied dans chacun des systèmes. I agree with myself. Bonjour, alors déjà merci pour le film. Le film était bien. Vous avez produit Whiplash, qui pour moi est, enfin bref, pour sûrement beaucoup de gens, un énorme, un film très bon. Et en tant que producteur, on va dire un petit peu indépendant, comme je l'avais dit précédemment, quelle était votre réaction par rapport au grand succès de Whiplash? Parce que comment vous choisissez, on va dire, de suivre Damien Chazelle dans ce projet, nous sachant que Damien Chazelle ensuite n'avait pas forcément fait beaucoup de films avant, enfin n'était pas vraiment très connu auprès du public. Est-ce que ça vous est venu, on va dire comme ça, vous avez eu le feeling de suivre ce réalisateur pour produire ce film, ou est-ce que ça s'est passé différemment? It's a good story. C'est We une belle histoire. have a key executive in the company. His name is Cooper Sanderson. And when he started working for me, he gave me the script of Whiplash. C'est Cooper Sanderson, qui est un patron de studio très connu, et qui m'a passé, c'est lui qui m'a passé le scénario de Whiplash. He works for me. Il travaille pour moi. Il avait travaillé maintenant pour moi. I read the script. I liked it very much, but I said this doesn't fit with what we do. We're not going to do it. J'ai lu le scénario, je l'ai beaucoup aimé, mais je me suis dit, ça c'est pas pour nous, c'est pas notre truc. One of my favorite directors is named Jason Reitman, who's I'm sure you know him. He's a terrific director. And Cooper was friends with Jason Reitman's partner. Mon réalisateur préféré, c'est Jason Reitman, je suis sûr que vous le connaissez aussi. Et Cooper était proche du partenaire de Jason Reitman. Cooper gave the script to Jason Reitman's partner. They read it, they loved it,
they came back, and then he came back and said, if you partner with Jason Reitman, would you like to do Whiplash? And I said yes. Et donc Cooper donne le scénario aux partenaires de Jason Reitman, ils le lisent, ils l'adorent, et ils disent, si jamais vous, ils viennent me voir, ils reviennent vers moi, ils disent, et si jamais Reitman rentre dans le film, est-ce que vous êtes d'accord pour le coproduire avec lui? Et donc là, j'ai pu dire que oui, that's how that. Et voilà comment ça s'est fait. Je vois la boîte. Hi. First of all, thanks for producing such an amazing movie and all of the other horror movies that you made, because they're my favorites. All of them. Thank you. I'd like to know how you managed, how you worked with Jordan Peele to articulate his vision of, how you said, his nightmare of the black man in America. How, first of all, what did you find so interesting and so attractive in his project, in this idea of translating this fear of being black in like a white world on screen, and how did you go with Jordan Peele and how you managed to so accurately translate this fear on screen? Merci beaucoup d'avoir produit ce film. I mean, that was an English. Merci d'avoir produit ce film et tous les autres films d'horreur que vous avez produits et que j'adore. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Jordan Peele? Comment est-ce que vous l'avez aidé à accoucher de sa vision? Comment est-ce que vous l'avez aidé à réussir à mettre son cauchemar? Comment est-ce que l'on fait pour faire de la peur d'être mort? Comment est-ce qu'on la met à l'écran? Comment est-ce qu'on en fait un film? So this sort of folds into the Wikipedia question. Ça retombe dans la question Wikipédia. All movies are low budget, and people think that's because they're profitable, and some of them are, and that's great, but that's not the primary reason they're low budget. Tous les films que je produis sont des films à petit budget. Les gens pensent que c'est parce que c'est une question de coût, une question pour qu'ils gagnent de l'argent, mais ce n'est pas la seule raison. The biggest and most important reason we do low budget movies is we can take chances on material that's very, very unusual. Cette politique-là de budget extrêmement bas nous permet de prendre des risques importants et de prendre des risques sur des projets qui sont inattendus. The reason why so many Hollywood films feel similar is the way that they're greenlit is they only get a green light if they're comparable to other movies. So by definition, that makes the movies similar. À Hollywood, la façon dont on lance chacun des projets, dont chaque projet est autorisé et lancé, c'est qu'il doit ressembler à un film précédent. Et donc, naturellement, c'est la raison pour laquelle tous les films hollywoodiens finissent par se ressembler. We choose our movies in the opposite way. Nous, on procède complètement à l'inverse. If any of us read a script, and this is what happened with Get Out, and we come in and we say, I've never read anything like this before, and if it's good, we make it. Nous, quand on lit un projet, ça a été le cas pour Get Out, quand on trouve ça vraiment extraordinaire, quand on trouve que ça vaut le coup d'être fait, eh bien on fait le film. Et c'est comme ça que ça s'est passé sur Get Out. And a thriller, or a genre movie, and to me it's a very kind of Hitchcockian movie about race, is something I've never seen. And the script had been around for 2 years before anyone made it, but I loved it because it was like nothing we'd ever seen, and I just answered the second part of your question. Et là, justement, on est dans un genre qui est le thriller, qui est un genre que là, je trouve que c'est très Hitchcockien, c'est un film Hitchcockien sur une question de racisme, et ça a pris 2 ans à peu près à écrire et à mettre en place, et j'ai beaucoup aimé ce processus-là, justement, de mettre ce film sur la voie. And the second part of your question is, Jordan talked about race very openly from the first meeting we had all the way through. And I learned a lot about race, and my ideas about race, and certainly racism in the United States, changed dramatically as a result of working with him and working on the movie. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, Jordan a tout de suite parlé immédiatement de la question des races en Amérique, et c'est quelque chose dont il a toujours beaucoup voulu parler, et c'est quelque chose qui est au cœur du projet depuis le tout début. Hi, thank you.
I was wondering if you could tell us about any ideas that were scrapped from the movie or deleted scenes. Sure. Si vous pouviez me parler I deleted scenes or things we changed. de scènes qui ont été coupées dans le film et qui ne sont pas retenues dans le montage final. Yes. The ending, we reshot the end of the movie. Oui, la fin du film. On a retourné la fin du film. The original end, the police car pulled up, and it was actually a police car. And the last scene of the movie was the lead character in jail. Oui, à l'origine, quand la voiture de police arrive à la fin du film, c'est une vraie voiture de police, c'est un policier, et notre héros finit en prison. And we screened that for an audience. Jordan and I were there for an audience about this size. And the movie ended, and I said, Jordan, I love it, but you can't put it in jail. Et on a montré ce montage à l'écran du public avec ça un peu comme ici, et j'ai dit à Jordan, j'adore, c'est super bien, mais tu peux pas finir comme ça, tu peux pas les laisser en prison à la fin. I'm glad we made the decision. It was his choice ultimately. Our directors had final cut, so he obviously agreed. We decided to do it this way. Et je suis content qu'il ait changé d'avis. Chez nous, les réalisateurs ont le final cut, ils ont le droit de monter le film selon ceux qui le souhaitent, et il a choisi cette fin finalement. I was asked today if anyone was upset about the fact that we changed the ending, and there was one actor who I won't say who was in the movie who was furious, but everyone else was very happy with the ending that we had. On m'a demandé aujourd'hui si on m'a demandé aujourd'hui si quelqu'un avait été gêné ou contrarié du fait que cette fin ait changé. J'ai dit non, on était tous ravis, à l'exception d'un des comédiens. Ce n'était pas le héros du film, il y a un des comédiens qui était extrêmement contrarié du changement de la fin du film. But everyone else was okay. Et tout le monde autrement a apprécié ce choix. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais aborder des points de production. Vous avez produit un des films les plus rentables du monde, Paranormal Activity. Vous avez investi 13 000 $, et il me semble que les recettes salles sont de l'ordre de 250 millions. J'aimerais savoir comment est-ce que ça s'est passé en termes de production, du début de la production jusqu'à la sortie en distribution. Et comment est-ce que ça vous est venu de produire un film à 13 000 $? Yes, How did you become with Paranormal Activity from such a little budget? How did you become such a big success? And how did you go? I was working, I had a deal at Paramount Pictures. j'avais un accord avec Paramount. And I got a DVD on my desk as a directing sample. A directing sample means look at the movie, if you like this movie, hire the director to do another movie. Et j'avais sur moi une bande démo d'un réalisateur, c'est ce que je reçois quand un réalisateur dit voilà, engagez-moi pour réaliser un film. I went home and I watched the movie. It was Paranormal Activity. Je suis rentré chez moi, j'ai regardé donc cette démo d'un réalisateur, et ce film que j'ai regardé c'était Paranormal Activity. 10 years before this, I had passed on Blair, I was working for Miramax for Harvey Weinstein, and I had passed on the Blair Witch Project, and he tortured me for 10 years. 10 ans auparavant, je travaillais pour Harvey Weinstein chez Miramax et j'avais laissé filer le projet Blair Witch. Et Harvey Weinstein m'avait torturé pendant 10 années suite à ça. So I saw the movie of Paranormal Activity, and I never thought it would turn into what it turned into. But I certainly thought it could do business theatrically. Je n'ai pas pensé ce que ça allait devenir, pourtant Paranormal Activity, mais j'ai quand même tout de suite pensé que ça pouvait faire un succès en salle. So I called the director, Luke San Diego. I said, come up to my house. And I met with him, and I said, I want to partner with you on this movie. Et j'ai appelé le réalisateur, je lui ai dit, venez me voir chez moi, je voudrais qu'on fasse un deal, qu'on se retrouve un accord sur ce film. He said, it's too late. He said, I sold it to a home video company for $150,000, and it's going to go directly to home video. Il me dit, trop tard, je l'ai vendu à une compagnie de vidéo qui va le sortir directement en vidéo, sans passer par la salle, je l'ai vendu $150 000. In the spirit of Harvey Weinstein, I said,
did you sign the deal? Et c'est la petite voix de Harvey Weinstein qui m'a fait dire, mais est-ce que le contrat est signé? Happily, he said no. Et heureusement, il m'a dit, non, pas And we ripped up the deal, and we partnered, and I said I would help him get it into a theater, and at that point, everybody had passed on the movie. Et donc moi, on a trouvé un accord, ensemble, on a pu le sortir en salle, à ce moment-là, personne n'avait voulu entendre parler de ce film-là. And it took us 3 years, and we finally got it into the cinema, and even without a translator, the 3-year odyssey would take about an hour. So in this form, it might take 2 hours to tell you the story, but that's the basic, that's the start of it, and that's how it happened. Et ça nous a pris 3 ans à mener ce film vers les salles, et ça prendrait des heures à de tout vous raconter ça, mais en tout cas, il a fallu 3 années pour arriver à le sortir finalement. Right. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Jason. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit auparavant, avant de répondre à la question par rapport à la première fin qui n'a pas été retenue. Je voudrais vous dire merci. Merci parce que je m'appelle Mathieu Jubelli, je suis président d'une organisation qui s'appelle Afrofiction. Et demain, en France, surtout à l'aube des élections présidentielles, j'aimerais bien que des personnes comme vous existent, des personnes qui puissent donner à des Jordan Peele français, afro-français en particulier, la possibilité d'écrire des histoires, des nouvelles histoires comme celle-ci. Je suis étonné par le film, je suis marqué, c'est un film qui m'a beaucoup fait plaisir. Et donc voilà, je voulais juste dire merci d'avoir choisi une fin où Chris ne va pas en prison. Peut-être encore une question pour Jason avant puisqu'il doit nous quitter assez rapidement. Donc peut-être une ou deux dernières questions pour Jason. Hello. So I have a question about the budget of this movie. So you keep saying it's low budget, but what's low budget for this movie? What does it mean? Vous dites tout le temps que ce sont des budgets extrêmement bas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un budget pour un tel film? So the average studio budget, and remember this is a studio movie here in France and in the US, the average studio budget is about $55 million. Le budget moyen pour un film de studio à Hollywood, c'est 55 millions de dollars. And our movies, this movie in particular, cost $4.5 million, and all of our originals are under 5. Our sequels are about 10. Et ce film-là a été fait pour un budget de 4,5 millions. Tous nos films se font à moins de 5 millions, en tout cas quand ce sont des originals, c'est-à-dire les premiers d'une série. En général, quand on fait une suite, la suite est autour de 10 millions. Et une dernière question. First of all, I would like to thank you also for this movie because it's been a long time, and it's probably the first time that I see a black guy movie that's smart enough not to get killed or whatever. So thank you. Yeah, we're really excited about that. That's why it's called Get Out. Go ahead. I am so grateful that this happened tonight, and so thank you again. My question is rather scary tough. What do you think America should scare today? Apart from the ghosts and the spirits in movies, and apart from the political side of things in America today, what do you think that America should be scared about today? Merci beaucoup pour votre film. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film où un noir ne se fait pas mettre en prison à la fin. Je vous remercie beaucoup pour ce film. Une question peut-être effrayante. De quoi l'Amérique devrait avoir peur aujourd'hui? Et peut-être pas des fantômes, peut-être pas des créatures au cinéma, mais de quoi l'Amérique devrait-elle avoir peur? I think we should all be scared and mindful of the tendency, which America is probably the worst culprit of right now, of closing in on ourselves. And I think that's probably the thing that we should be most scared of. Je crois que ce qui devrait vraiment, ce à quoi nous devrions prêter attention en Amérique, parce que nous sommes en ce moment particulièrement bons pour cela, nous devrions faire attention à la tendance de se renfermer sur nous-mêmes. C'est ça que l'Amérique devrait craindre le plus.